Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchanyao. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'entrepreneuriat et le respect des engagements. Comme vous le savez, je me suis donné comme mission d'apporter ma valeur ajoutée à l'émergence des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc, sur cette chaîne, j'ai déjà parlé de certaines choses qu'il faut observer quand on veut créer une entreprise prospère et durable en Afrique. Mais aujourd'hui, cet aspect me tient beaucoup à cœur, surtout le respect des engagements en Afrique. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on signe des contrats, on prend des engagements avec les clients, les fournisseurs, les partenaires, les investisseurs. Donc, c'est vraiment, quand on est entrepreneur, on est vraiment disposé à signer beaucoup de contrats ou bien des engagements, des accords avec des gens avec qui vous traitez. Donc, lorsque vous signez vraiment ces engagements, il faut vraiment pouvoir les respecter. Donc, c'est ce que je voudrais vraiment inviter tout aspirant ou tout entrepreneur africain à pouvoir, lorsque vous vous engagez dans un accord, dans un partenariat où vous avez signé un engagement avec une autre partie, il faut pouvoir respecter les engagements. Et je suis vraiment très sûr que lorsque l'entrepreneur africain arrive à vraiment être sérieux, à être honnête et à respecter les engagements pris avec les différents partenaires ou bien les différents intervenants au niveau de l'entreprise, que ce soit les employés, les clients, les fournisseurs, les investisseurs. Donc, il faut pouvoir respecter les engagements. Et franchement, je suis euh, je pense très sérieusement que si cet aspect est pris au sérieux par les entrepreneurs africains, ils peuvent vraiment réussir. Et je pense que ça manque beaucoup vraiment en Afrique. Nous devons beaucoup euh, euh, prendre ça au sérieux. Voilà, donc c'est aussi un exemple que je m'inspire ou bien qui me fait aussi beaucoup à faire cette vidéo, même si je connais beaucoup de cas qui se sont passés, mais un cas qui m'est passé récemment et qui m'est arrivé récemment, qui me fait vraiment dire qu'il faut que je fasse une vidéo spécifiquement sur cette thématique-là, l'entrepreneuriat et le respect des engagements. Voilà donc l'exemple que je viens de vivre. Il y a de cela 4 mois que j'ai fait la connaissance d'une femme entrepreneur au Togo, et vraiment sur une plateforme de WhatsApp que je l'ai connue, plateforme des entrepreneurs. Et vraiment la façon dont cet entrepreneur vraiment présente ses produits, moi, ça m'a beaucoup séduit et j'ai vu vraiment beaucoup de travail, un bon travail qui a été fait. Le produit est bien présenté et je me suis vraiment dit que voilà, euh, de telles personnes ou entrepreneurs qu'il faut vraiment accompagner, conseiller ou appuyer. Et donc, je suis rentré en contact avec cette personne et je me suis vraiment renseigné comment la personne arrive à faire fabriquer ses produits. Et dans les discussions, il s'est montré que la personne a besoin vraiment des investissements ou bien des financements pour pouvoir
aller à une étape supérieure parce qu'il y a des clients qui sont là et il y a beaucoup de commandes qui sont là, mais faute de moyens ou bien d'équipements adéquats, la personne n'arrive pas à produire la quantité qu'il faut. Voilà, donc dans les discussions, j'ai demandé à cet entrepreneur combien d'argent qu'il faut vraiment pour pouvoir arriver à satisfaire, à produire la quantité pour pouvoir satisfaire la demande. Donc, selon elle, je crois qu'elle avait besoin de quelque chose de 1 million de francs CFA, qui soit un équivalent de quelque chose de presque 2000 $. Et ayant voulu vraiment l'étudier, voir si elle est une personne sérieuse, j'ai voulu la tester avec le minimum qu'elle peut avoir pour pouvoir peut-être augmenter un peu la production. Donc, elle a énuméré qu'il lui faut, je crois, minimum quelque chose de $200. Donc, j'ai voulu l'assister avec ce minimum-là en lui accordant, en lui achetant une partie de ses produits en l'équivalent de presque $100. Et l'autre partie, j'ai signé un engagement, je lui ai donné comme un prêt sans intérêt et à échéance de 3 mois. L'échéance devrait arriver à la fin du mois de septembre. Voilà, durant les 3 mois que je lui ai accordé ce prêt, il n'y a aucun signe de signe de vie au niveau de l'entrepreneur. Donc, j'ai voulu observer jusqu'à la fin de la période, l'échéance. Et donc, à la fin, donc, il a fallu que je lui envoie des messages et pour savoir quand est-ce que je pourrais récupérer, et puis elle va rembourser ce prêt. Et quand je l'ai envoyé message, je n'ai pas eu vraiment de suite. Donc, il a fallu que j'appelle la personne et j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, la personne me fait savoir que elle est hospitalisée, elle est malade, alors que dans la même période, je l'ai vu être dynamique dans la plateforme sur laquelle je l'avais connu, tout ça là, quoi. Donc, je lui ai dit que je lui donne encore une semaine pour pouvoir régler les choses. Donc, je donne cet exemple-là, en fait, vraiment pour dire que, vous voyez, en Afrique, nous avons des entrepreneurs ou des gens qui veulent créer quelque chose, ils disent qu'il n'y a pas de financement, alors que eux aussi, ils n'ont pas vraiment l'esprit entrepreneurial, parce que si vous avez l'esprit entrepreneurial, il faut pouvoir vraiment respecter les engagements. Voilà. Donc, voilà comment je pense que cet entrepreneur pouvait vraiment, après avoir payé cette échéance, pourrait pouvoir bénéficier peut-être de ma part, ou bien je pouvais avoir d'autres partenaires qui pouvaient vraiment aussi apporter un appui financier à elle. Mais le test que j'ai voulu la faire, elle a échoué. Et je pense que vraiment c'est un cas que j'ai voulu aussi énumérer, mais il y a des cas comme ça qui se passent en Afrique où ça c'est un cas de signature d'un prêt, mais des fois c'est des contrats que les gens disent qu'ils vont pouvoir vous livrer des quantités ou bien vous signer des trucs. Après, il n'y a pas de respect, surtout aussi les services. Vous voyez, les gens, les entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans la construction, ils vous disent qu'ils vont faire le travail à telle échéance. Quand l'échéance même approche, le travail même n'est pas fait, vous êtes obligé de courir derrière eux, tout ça là. Voilà, donc c'est ça qui peut vraiment faire qu'on ne peut pas réussir en Afrique dans l'entrepreneuriat. Donc, j'exhorte tout aspirant entrepreneur à réfléchir sur ça et à opter pour vraiment le respect des engagements. Lorsque vous rentrez
dans un engagement, vous signez un accord de partenariat ou de prêt, où vous avez signé, si c'est une banque qui vous donne des prêts, vous devrez tout faire pour respecter les engagements. Si c'est une personne individuelle qui vous donne un appui comme ça, il faut respecter. Si vous allez dire que vous allez faire tel service à tel temps, il faut le respecter. Si vous faites tout ça là, vous avez une très grande chance de réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Voilà ce que j'ai voulu vraiment inviter mes frères et sœurs africains. Ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat doivent prendre au sérieux ces conseils. Le respect de l'engagement est très important dans le succès en entrepreneuriat. Vous respectez les engagements, vous vous respectez et vous allez voir que vous allez réussir en entrepreneuriat. Voilà donc ce que je voulais vraiment présenter aujourd'hui, et c'est en même temps une invitation à tout aspirant et entrepreneur africain à prendre cet aspect très sérieux. Et si vous l'observez, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser, de bonnes choses, et vous allez vraiment avoir des entreprises prospères et durables. Voilà ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et partager aussi au maximum cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.